Si tu es en terminale, tu es certainement en train de formuler tes vœux sur Parcoursup et peut-être que tu hésites encore entre le PASS ou la LAS. Alors pour y voir plus clair, je te propose en moins de 2 minutes qu'on estime ensemble ton taux de réussite au concours de première année. Alors pour ce faire, rien de plus simple, Hippocast a créé un calculateur gratuit qui te permet en quelques clics, selon plusieurs critères, ta vie, tes choix de spécialité, ton profil, de pouvoir estimer de façon précise ton taux de réussite au concours PASS-LAS. Si tu veux le tester, tu cliques sur le premier lien en description de cette vidéo et puis tu réponds au questionnaire, tu transmets tes coordonnées et tu as une estimation rapide, simple, efficace avant que je termine cette vidéo. Ok? Alors concrètement, ensemble, là tout de suite, je vais te montrer à travers l'écran comment ça fonctionne et surtout, qu'est-ce qu'il faut en retirer derrière, quels sont les résultats, comment analyser ça, d'accord? Alors là, on se retrouve derrière l'écran, donc là, on a la filière, profil scolaire, méthode de travail, et puis on remarque, quand on sélectionne la fac, qu'il y a quand même toutes les facs qui sont représentées, Amiens, Angers, Antibes, Besançon, Bordeaux, etc., etc. Vous voyez, il y a tout ce qui est représenté. On va prendre exemple Besançon. Et je souhaite potentiellement faire le parcours accès santé spécifique, le PASS, du coup, à Besançon. Je remarque qu'il y a 31,9% de taux d'admission. Et si je veux faire médecine, ça explose le game parce que concrètement, je peux faire 65,1% de taux de réussite. C'est énorme, c'est énorme. C'est plus de la moitié, c'est exceptionnel, vous voyez. Par contre, admettons, je veux faire une LAS en Besançon. Je tombe à 15,3%. Là, on remarque bien qu'il y a plus du double de réussite en taux de PASS. Donc, du coup, ça vaut plus le coup de faire une passe à Besançon. Et ça marche quand même pour pas mal de villes. Je prends l'exemple, Dijon. Dijon, c'est pareil. La LAS, c'est 29%. La passe, on a 34,6%. On a quand même plus de chances de réussite du coup en passe, d'accord, à Dijon. Et ça marche pour quand même pas mal de villes. On remarque depuis que sont plusieurs années qu'il y a beaucoup plus d'accès avec le pass que par rapport à la LAS, d'accord. Alors, on va sélectionner, admettons, Besançon pour notre exemple. On va prendre la passe, d'accord. Et puis, on va choisir le profil scolaire. Je suis en quelle classe? Je suis en terminale. Et puis, on va mettre volontairement le fait que j'ai pas de mention, d'accord. Et puis, je vais prendre une spécialité qui n'a rien à voir, par exemple, histoire de l'art avec une note de 10. Et puis, on va prendre éventuellement SES avec une note de 10. Pas terrible, terrible, d'accord? On va cliquer sur dévoiler les résultats. Et ensuite, on va choisir entre parents et enfants. Et on va remplir directement nos coordonnées. À partir de ça, vous cliquez là-dessus et vous allez avoir directement votre analyse personnalisée. Donc là, je vais prendre directement un exemple. Donc là, j'ai pris Besançon la passe, on a dit. Et puis, on va prendre, on a dit, donc pas de mention, histoire de l'art, on va mettre 10. Voilà. Donc, histoire de l'art, j'ai mis 10. SES 10, d'accord. Pas de mention, je suis en terminale. Et là, j'ai que 12,5% de taux de réussite, d'accord. C'est pas ouf. Alors, en termes de niveau de travail, plus je mets un travail bas, forcément, moi, je vais réussir mon année, c'est évident, d'accord. Donc, il faut quand même travailler énormément. Alors, on remarque que plus on va travailler, plus on va avoir de réussite. Alors, faut bien comprendre la façon dont on travaille. Je précise, je préfère le préciser quand même en vidéo. Moi, je suis plus pour 4 à 6 heures de travail sur des nouvelles révisions, et le reste du temps, ça va être de l'entraînement, d'accord, ou des anciennes révisions. C'est pour ça qu'effectivement, dans une première année, vous allez travailler largement plus de 10 heures par jour, au maximum de votre potentiel, c'est 12 heures, ok, c'est dans l'idée. Je vous conseille bien sûr à chaque fois de faire une pré-rentrée, d'accord. Vous remarquez très simplement que si j'enlève la pré-rentrée, on divise quasiment par 2 le taux de réussite, évident. Prenez le tutorat. Si on enlève le tutorat, on perd aussi un pourcentage. Si on ne prend pas de prépa, on perd aussi un pourcentage. Vous devez vous faire accompagner durant cette première année, que ce soit par une prépa, que ce soit par un prof, que ce soit par qui, n'importe quoi, moi, n'importe qui, mais en tout cas, vous devez vous faire accompagner. Vous pouvez, tout seul, c'est vraiment compliqué, d'accord. Donc c'est important. Donc admettons, je vais mettre vue partout. Et puis, je vais revenir sur mon profil scolaire. Et puis, je vais regarder aussi, très important, la mention. Là, je vais momentanément mettre une mention très bien. Vous voyez, j'ai juste mis mention très bien, j'ai pas mis spécialité. Ça explose le game. C'est normal. Plus vous travaillez bien en terminale, plus vous avez une bonne mention, plus vous avez un taux de réussite important. Alors ça ne veut pas dire, et j'essaie de bien vous expliquer ça dans cette vidéo, c'est que ça ne veut pas dire, bien entendu, que si vous n'avez pas de mention, vous n'allez pas réussir votre année. Au contraire, ça veut dire que vous devez juste redoubler d'efforts, d'accord. C'est juste ça. Donc ça permet vraiment d'avoir une estimation, et surtout sur mes mentions extrêmement bien. Ouais, les félicitations. Là, ça passe à 70%, c'est juste ouf. Okay, alors, on va revenir sur le fait que j'ai pas de mention, et là, je veux juste changer de spécialité. On va prendre par exemple physique-chimie, et on va prendre par exemple maths. Ouais. Et vous voyez que rien que ces petits critères, physique, chimie et maths, c'est-à-dire j'ai pris les spécialités scientifiques, celles qui sont utiles pour la première année, que j'explique dans les vidéos, prenez ce genre de spécialité, physique, chimie, maths, pas SVT, je pense que c'est pas forcément utile, mais physique, chimie, maths, c'est vraiment très important. Et vous voyez, rien que ça, même en mettant juste la moyenne 10 sur 20, j'augmente mon taux de réussite quand même de façon précisée, très important. Donc là, on a bien augmenté, et si j'augmente mes notes, voilà, là j'augmente mes notes, je suis à 18, alors on va bombarder le game, et plus j'ai une note importante, très intéressante en spécialité, plus j'augmente mon taux de réussite. Donc comme tu peux le constater, tu vois, c'est extrêmement simple, il n'y a rien de compliqué, ça te permet surtout d'avoir une idée claire sur toute la stratégie que tu peux mettre en place l'année prochaine pour optimiser tes chances de réussite au concours PASS-LAS. Donc n'hésite pas à le faire, tu cliques sur le premier lien en description, et ça te permet en quelques clics, tu vois, c'était rapide, de pouvoir avoir ton estimation personnalisée. Et à la suite de ça, si tu vas un petit peu plus loin avec moi, par exemple en prenant un call, un échange, on peut analyser ensemble ce qui s'est passé avec cette estimation, et comme ça je vais pouvoir un petit peu mieux t'aider sur mieux formuler tes vœux, mieux t'aider sur ton orientation, sur tes choix de passe, sur tes choix de mineurs, etc., etc. Bref, pour optimiser tes chances sur Parcoursup. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, 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 ciao.